Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo pour te partager une petite situation que j'ai vécue avec un élève pas plus tard qu'aujourd'hui. Une situation qui m'a fait penser qu'il y a un vrai problème dans la façon de bosser de certains élèves et peut-être que tu as aussi ce problème et que tu n'en as pas encore conscience parce que là, ce que je veux te dire en fait, c'est un élève qui n'avait pas conscience de cette situation. On l'a identifié ensemble et on va améliorer les choses. C'est à ça aussi que sert le coaching et l'accompagnement perso. Et le truc, c'est que tu as des élèves qui bossent et qui ont l'impression de faire un exercice. Ils ont l'impression, voilà, d'avoir réussi l'exercice, d'avoir compris ce qu'il fallait faire. Mais en fait, dans leur rédaction, tu as plein de choses qui diffèrent avec la rédaction de la correction. En gros, la situation que j'ai vécue avec l'élève est la suivante. On était sur un exercice de réaction acido-basique. Je sais, on est au mois de décembre, réaction acide-base, normalement, la plupart des élèves font ça en début d'année de terminale. Mais là, je sais pas, il y a des profs qui font les réactions acide-base au mois de décembre. Va pas chercher à comprendre. Moi-même, je ne cherche plus à comprendre. C'est comme ça. On révisait sur réaction acide-base. Ils ont fait d'autres choses depuis le début de l'année, c'est pas le souci. Et on était sur un exercice d'entrée de chapitre, tu vois. On apprenait juste à écrire des équations acido-basiques entre un acide et une base, dont on te donne les couples et tout. Et j'ai proposé une rédaction type à cet élève. Je lui ai dit, tu rédiges exactement comme ça. Et il y avait 4-5 exemples à traiter dans tout l'exercice. À chaque fois, il m'envoyait ce qu'il faisait, parce que c'est comme ça que je fais avec les élèves que j'accompagne. Tu vois, ils font l'exercice sur lequel je les propose de bosser. Après, ils m'envoient en photo et je commente leur rédaction pour dire ah, c'est bon ou c'est pas bon. Et là, il m'envoie ce qu'il a fait, première fois, et je vois que c'est différent de ma rédaction que je lui ai proposée dès le début. Je lui dis bah, c'est pas pareil, faut que tu fasses comme je t'ai dit. Ok, on part sur le deuxième exemple, troisième exemple. Et en fait, à chaque fois, j'ai dû lui redire 3-4 fois. euh, en fait, c'est pas à l'identique de ce que je t'ai proposé. Moi, je veux que ce soit identique, en tout point. Il n'y a pas à tortiller, à essayer de réinventer une structure de réponse, je sais pas quoi, t'écris les couples avant, les demi-équations. Non, je voulais que ce soit identique à ma rédaction. Pourquoi ça? C'est pas parce que je suis tatillon ou que je suis en mode le gars il est toqué, il veut que... Non, c'est pas ça du tout. La raison, c'est parce qu'il y a des rédactions qui t'amènent à une certaine compréhension des choses et il y a d'autres rédactions qui amènent des ambiguïtés dans ta tête. Comment toi tu peux détecter ça? Réponse, tu peux pas. Parce que t'as pas l'expérience. Toi tu découvres les chapitres, tu essaies de rédiger à ta sauce, t'as pas l'expérience que ta sauce elle va piquer grave, tu vois, tu sais pas encore ça. Moi, j'ai l'expérience parce que des élèves, j'en ai accompagné des centaines. Ça fait des années que je fais ce que je fais, c'est-à-dire d'accompagner des élèves, de faire en sorte qu'il y ait des notes qui augmentent sur les bulletins. Je faisais ça, si ça se trouve, t'étais même pas encore né. Et le truc, c'est pas des blagues parce que j'ai commencé en 2004, les accompagnements d'élèves. Donc 2004, je crois que tout le monde n'était pas né sur la chaîne en 2004, on est d'accord? Donc c'est pour te dire que les erreurs types, les façons de rédiger qui t'amènent à des mauvaises compréhensions, à des incompréhensions, à des ambiguïtés dans ta tête, j'en ai vu un paquet pendant toutes ces années, en maths comme en physique-chimie. Et donc je sais qu'il y a des façons de faire qui sont pas bonnes, parce que derrière, ça va faire juste un méga point d'interrogation dans ta tête, et tu vas pas comprendre d'où ça sort. C'est pour ça que je propose des rédactions aux élèves, et j'estime, avec les années, j'ai peaufiné le truc, j'ai fait en sorte de toujours améliorer les façons de rédiger, les façons de raisonner pour balayer et évacuer le plus d'incompréhension possible. Donc les rédactions que je propose, elles sont optimisées, tu vois. C'est comme un moteur de voiture, de sport, qui est réglé au fur et à mesure pour être de plus en plus performant. Les méthodes de rédaction que je te propose, elles sont optimisées. Parce que je l'ai fait au fur et à mesure des années, en constatant que voilà, telle façon de rédiger permettait de mieux comprendre pour les élèves, d'enlever plus d'ambiguïté dans la tête, etc. Et donc d'amener une meilleure compréhension générale. Et en gros, voilà la situation. Tu as un élève là, à qui je propose une rédaction, et qui a l'impression de faire pareil, mais en fait, c'est pas pareil. Et ça, en fait, il y a plein d'élèves qui sont dans cette situation. Je t'ai illustré avec une petite situation que j'ai rencontrée avec un élève cette fois-ci, et puis je l'ai déjà rencontré avec d'autres élèves, bien sûr. Mais je pourrais t'en parler avec tous les élèves qui disent j'ai l'impression de bosser, je fais beaucoup d'exercices et pourtant j'ai pas les résultats. Et si tu es dans cette situation, dis-le en commentaire, parle-en parce que ça c'est un gros problème auquel est confronté plein d'élèves. Et le truc, comment ça s'explique? Comment on peut faire beaucoup d'exercices et pourtant pas avoir le résultat derrière? Est-ce que tu t'es déjà posé la question?
Il y en a plein hein, qui disent qu'ils bossent beaucoup, ils n'ont pas les notes. Comment c'est possible? Explique-moi, comment c'est possible? Comment c'est possible de se dire, je vais répéter le même mouvement 10-15 fois d'affilée, et au moment de l'évaluation, quand le prof demande de faire ce mouvement, ça peut être un mouvement du bras, tu vois, et ben en fait, j'ai pas la bonne note. Comment c'est possible sachant que tu as répété 10-15 fois? Bah, pour moi, la seule possibilité, c'est que quand tu as répété le mouvement, quand tu as fait l'entraînement, tu l'as mal fait. Voilà. C'est ça la possibilité. T'es pas d'accord? La seule possibilité, c'est que quand tu t'es entraîné, tu t'es mal entraîné. Et alors, ça veut dire quoi, mal s'entraîner? Ça veut dire plein de choses. Mais ça veut dire, entre autres choses, c'est ça dont je parlais dans la vidéo, c'est par exemple être avec des exercices bilan, type contrôle, type interro, type bac, de faire l'exercice, de se corriger, de dire, ouais, c'est bon, j'ai la bonne réponse, et de passer à l'autre exercice. En fait, si ça se trouve, là, t'as merdé. T'as pas fait la bonne vérification, la bonne validation. Est-ce que tu as réellement bien compris l'exercice? Est-ce que tu avais réellement la même chose que la correction? Rien n'est moins sûr. Avoir la même chose qu'une correction quand tu bosses, c'est être 100%, allez, 90% compatible. Tu dois matcher à 90% avec la correction. Les mêmes phrases, les mêmes rédactions, les mêmes raisonnements. Si t'as pas ça, t'as pas réussi l'exo. Et le problème, je pense, pour beaucoup d'élèves, moi c'est ce que j'ai identifié, hein, et c'est la façon dont je te l'illustre avec cet élève qui me montrait ce qu'il avait fait. Pour lui, c'était pareil que ma rédaction, et pour moi, c'était pas du tout pareil, parce que pour moi, 100%, ça veut dire 100%. Identique, ça veut dire identique. Si je mets un point là, tu mets un point là. Si je mets une majuscule là, tu mets une majuscule là. Et tu poses la question après, si tu veux, de savoir pourquoi on fait comme ça, tu le comprendras après. Parce qu'il y a une logique dans l'histoire de la rédaction, la façon de rédiger. Il y a des patterns, si tu veux, qu'il faut essayer de rechercher et qui vont t'aider à structurer ta pensée et à améliorer ta façon de raisonner sur les exercices. Mais ça, tu pourras le comprendre après, une fois que justement, tu auras mis en place la bonne façon de rédiger. Mais si toi, tu n'as pas encore ces patterns en tête et que tu valides tes rédactions sur les exercices alors que tu n'es pas 100% compatible, ni même 90% compatible avec la correction, bah en fait, tu n'as pas bossé de la bonne façon. Tu as bossé, mais tu n'as pas bien bossé. Et en fait, tu n'as pas bien compris. Et tu le sais pas. Et du coup, tu t'induis en erreur. Parce que toi, tu as l'impression d'avoir bossé, tu vas faire ton contrôle et tu tapes un 10, un 11, voire des fois, tu tapes une boîte. Et tu te dis, mais je comprends pas, j'ai bossé. Ouais, mais en fait, tu as bossé, mais tu n'avais pas validé ta bonne compréhension. Et c'est ça qui explique que tu as bossé, mais tu n'as pas la note. Parce que tu n'avais pas validé ta bonne compréhension. Il suffit pas de bosser, en fait. Il faut bosser et valider ta compréhension du truc. Parce que sinon, tu as bossé, mais si tu n'as pas validé derrière, bah, tu n'as pas validé, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je m'exprime assez clairement, je pense? Je vais te l'illustrer encore mieux. Tu prends l'exemple de la démonstration par récurrence, SPEMAT. Bon, tout le monde ne fait pas SPEMAT, mais démonstration par récurrence, c'est un type de démonstration sur lequel bloquent beaucoup d'élèves. En vérité, démonstration par récurrence, si tu en fais plein, si tu survoles toutes les possibilités, tous les cas de figure possibles qui existent, démontrer des inégalités, démontrer des égalités, bosser avec des fonctions associées, si tu en fais plein dans tous les cas de figure possibles, comme je te montre sur ma chaîne, comme je te montre sur mon site, comme je te montre moi personnellement dans toutes les corrections que j'ai fait sur la démo par récurrence. Et si, pour toutes les démonstrations par récurrence que tu fais à l'entraînement, si tu t'attaches à avoir la même rédaction que la correction avec laquelle tu bosses, que ce soit une correction papier ou que ce soit mes corrections vidéo, explique-moi si tu as réussi à tout refaire 100% conforme avec les corrections. Explique-moi comment c'est possible que tu ne saches pas le refaire au moment du contrôle. C'est pas possible. Si tu bosses sur un exo de titrage, spé physique chimie terminale, si tu bosses sur un exo de titrage et que dans tous tes exos, tu fais un schéma, toujours le même, que tu mets toujours les mêmes phrases types, que tu mets toujours les mêmes flèches aux mêmes endroits, que tu expliques toujours de la même façon, que tu mets toujours ta phrase à l'équivalence, les réactifs titrés, titrants, réagis dans les proportions stoichiométriques, blablabla, avec l'équation qui va derrière. Si tu fais toujours cette structure de réponse et que tu valides bien que c'est pareil que dans la correction de l'exo avec lequel tu révises, explique-moi comment c'est possible que tu ne saches pas faire ça au moment du contrôle. C'est impossible. Et maintenant, explique-moi pourquoi il y a des élèves qui perdent les points sur des questions de cours dans les contrôles. Sur des définitions. Définir un acide selon Bronsted. Ou donner la phrase de la relation à l'équivalence. Définir l'équivalence d'un titrage. Il y a des élèves qui ne chopent pas les points là-dessus. Je t'assure, hein, j'analyse des copies d'élèves, il y a des élèves qui ne chopent pas les points là-dessus. Il y a des élèves qui ne chopent pas les points sur le déroulé classique de retrouver les équations horaires dans des exercices de mécanique. Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme, mouvement dans un champ électrique uniforme.
retrouver, établir les équations horaires du mouvement. Il y a des élèves qui ne chopent pas les points. Pourtant, ça, c'est des questions classiques. Il y a des patterns dans tous les exercices de maths ou de physique-chimie qui te permettent de choper 10 points, 11 points, 12 points. Des questions répétitives, des schémas classiques. Et le bachotage, il sert à ça justement, à identifier les schémas classiques, à avoir les réponses types sur ces schémas classiques et à pouvoir répondre rapidement, sans réinventer l'eau chaude, et à aller taper tes points. Et tu garantis au moins la moyenne sur ton contrôle. Tu sais, j'ai accompagné beaucoup d'élèves, je côtoie beaucoup d'élèves, aujourd'hui encore avec tous les accompagnements que je fais, et encore plus avec tous les élèves avec lesquels je suis en contact sur Instagram, par exemple. Je côtoie vraiment, vraiment beaucoup d'élèves. Et je vais te dire un truc, je vais te partager un truc ici que tu peux venir toi-même constater en me rejoignant sur Instagram. Tu as mon Insta en descriptif de la vidéo, je connais science, je crois, c'est. Rejoins-moi sur Insta, tu verras, il s'y passe plein de choses en dehors de la réussite de certains élèves. Il y a vraiment un bon état d'esprit que je transmets là-bas, un bon mindset, un truc de winner qui va te permettre de te mettre dans un cercle vertueux. Parce que pareil, ça c'est un autre problème. Tu vois, là je te parle d'un souci qui fait que tes notes elles montent pas, mais il y en a d'autres. Le fait de ne pas être dans un cercle vertueux, de ne pas être amené par des gens qui te tirent vers le haut, ça aussi c'est un autre souci. Et ce que j'essaie de t'amener sur Insta, c'est justement ça, un état d'esprit vertueux qui te tire vers le haut. Donc n'hésite pas à rejoindre, tu verras, ça sera passer du temps sur les réseaux de façon utile. Bref, sur Insta, je partage souvent des réussites de plein d'élèves et je côtoie plein d'élèves aussi qui me parlent de leur réussite, de leurs projets d'études, qui me parlent de leurs espérances, etc., de leurs difficultés. On essaie de comprendre ensemble ce qui ne va pas. Et les élèves que je côtoie sur Insta qui ont une progression de malade, des élèves par exemple qui vont passer d'un 12 à un 19 sur des chapitres comme la méca, ou équilibre acido-basique, ou titrage, ou ce genre de choses. Ces élèves-là, ils ont un point commun. Tu veux que je te le dise? Le point commun, il n'est pas compliqué. Ils font ce que je te dis depuis le début de cette vidéo. Quand ils bossent avec des corrections, déjà ils font plein d'exos, ils s'entraînent, ils n'apprennent pas leurs cours. Ils s'entraînent, ils font. C'est du bachotage, ça s'appelle. C'est ça la méthode. Faire et comprendre. Ils font plein d'exos, en comprenant, je dis bien faire et comprendre, et ils chopent les schémas de réponse classiques. Ils chopent les patterns. Voilà ce qu'ils font ces élèves. Et au moment du contrôle, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils savent redonner les bonnes réponses. Sans réinventer l'eau chaude. Ils redonnent les réponses types. Les trucs attendus par les profs. Ils ont les modes de rédaction attendus par les profs. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent le prof? Il ne va pas te dire incomplet, incorrect ou imprécis ou pas clair. Tu sais les espèces d'annotations que tu as souvent sur les copies. Pas clair, imprécis, point d'interrogation. Il n'y a pas ça sur les copies des élèves dont je te parle là. Pourquoi? Parce qu'ils ont les rédactions, ils ont les mêmes rédactions sur leur copie que les corrections des exos qui suivent. Que ce soit des corrections papier ou que ce soit des corrections vidéo de ma chaîne, de mon site, etc. Tu saisis? Le truc, c'est avoir des schémas classiques de réponse. C'est ça qu'il faut que tu aies. Des schémas classiques de réponse. Que tu n'aies pas à les réinventer. Si tu t'imprègnes de plein de façons de rédiger, dans les corrections vidéo par exemple, moi j'aime bien répéter les mêmes choses. Et il y a des élèves qui m'ont dit au fur et à mesure des années, waouh, en contrôle, j'entendais ta phrase, j'entendais ta tête, j'entendais ta voix dans ma tête qui me redisait la phrase qu'il faut écrire à tel ou tel endroit, genre sur le titrage ou des trucs comme ça. Moi, ça m'a toujours fait marrer que des élèves me disent ça parce que ça fait un peu mentaliste, tu vois. Alors que c'est pas ce que je recherche, c'est rigolo quand même. Mais en fait, c'est hypnotique, tu vois, de répéter des mêmes phrases sur des mêmes types d'exercices. Ça fait qu'à un moment donné, tu as carrément des élèves qui m'entendent parler dans leur tête au moment du contrôle. Je dis c'est cool. Parce que du coup, en fait, tu vas écrire la bonne phrase et il se passe quoi? Il se passe que tu as les points, en fait. Et tu as la réussite, et tu as ta note. Et du coup, tu as bossé, et tu as la note qui va avec. Je te rappelle le problème de identifier dans cette vidéo, ce sont les élèves qui bossent beaucoup et qui n'ont pas la note. Purée, moi, ça me saoulerait, en fait, de passer du temps et de ne pas avoir la note. C'est que le boulot, il n'est pas efficace et j'aurais la rage, en fait. Tu vois? T'es vert. Donc, pour résoudre ce problème, il faut que tu fasses ce que je te dis. Il faut que tu sois honnête, rigoureux, sincère avec toi-même. Quand tu es avec une correction papier ou vidéo et que tu t'auto-corriges, tu dois être rigoureux et te dire « je dois avoir la même chose que la correction ». Minimum 90% de compatibilité. Il faut matcher avec la correction au minimum à 90%. Et perso, je faisais ça aussi. En terminale, quand je révisais, je faisais en sorte d'avoir la même chose que la correction. Et tant que ce n'était pas pareil, je refaisais l'exo, point barre. C'est aussi simple que ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça prend du temps, c'est pas grave. Ça prend encore plus de temps d'échouer ses études et de devoir galérer derrière, tu vois ce que je veux dire? Ça coûte beaucoup plus cher d'échouer ses études que de passer tout de suite du temps, de te prendre un peu la tête
et au final d'étudier, quoi. Mais en fait, étudie pour derrière débloquer tes portes. Tu comprends le truc? L'équation, elle est simple, hein. Vaut mieux passer du temps maintenant et galérer maintenant, entre guillemets, parce qu'on n'est que au lycée, que galérer après parce qu'au fur et à mesure, les portes, elles vont se fermer. Quand les portes, elles se ferment, c'est chiant, crois-moi. J'ai discuté avec suffisamment de gens à qui c'est arrivé pour savoir que c'est pas drôle du tout. T'as pas envie de vivre cette situation. Donc l'effort, faut le fournir maintenant. T'es au lycée pour ça, quelque part. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, faut se discipliner, faut bosser de façon rigoureuse, faut être honnête avec soi-même. Et quand on bosse sur un exercice, avec une correction, encore une fois, papier ou vidéo, je m'en fous, peu importe, quand on bosse avec une correction, on doit garantir d'avoir la même rédaction. La même rédaction. Il n'y a pas à tortiller. La même rédaction. Même, ça veut dire même. Mismo. The same. Pareil. 100%. Si il a mis un point là, je mets un point là. Il commence sa phrase par supposons que, je commence ma phrase par supposons que. Supposons qu'il existe un entier naturel n tel que Pn soit vrai. Supposons qu'il existe un entier naturel k tel que Pk soit vrai. J'écris ça dans la démonstration par récurrence sur les suites numériques. À l'équivalence, les réactifs titrés, machin et titrant, truc, on réagit dans les proportions stoichiométriques. J'écris ça sur ma copie et sur mes feuilles d'entraînement, sur mes brouillons pour le titrage spécifique chimie. Tu vois le truc? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tes phrases, il faut qu'elles soient identiques à la correction. J'insiste beaucoup parce qu'en fait, c'est ça le secret. Si tu fais ça, tu vas taper des 19, purée, tu vas même taper des 20. Honnêtement, aujourd'hui, si je devais refaire une terminale avec les outils qui existent, YouTube, notamment, tous les bouquins, des vidéos comme je te fais, des exobilans comme je te fais sur ma plateforme, avec les exercices sélectionnés, les exercices qui tombent le plus dans les contrôles, des rédactions classiques, des rédactions types. Mais si j'avais tout ça, je serais pas avec mes notes de terminale. Je serais au-dessus, en fait. Tu sais pourquoi? Pas parce que je suis un génie. Je suis pas un génie, moi. C'est juste que j'ai une stratégie. Je suis malin, c'est tout. C'est pas être un génie, hein. Être malin, c'est pas être un génie. Moi, je suis pas un génie. J'ai jamais dit que je l'étais. Et à tous ceux qui pensent, d'ailleurs, même dans mon cercle, social, les gens qui me disent ouais, t'es bon en sciences, t'es bon en maths. Non, je suis pas bon en maths, en fait. Ni en physique-chimie. Je suis malin, bien sûr, il y a des choses que je comprends, mais je suis malin pour essayer de choper les bonnes compréhensions qu'on me transmet dans des corrections. Et j'ai fait ça dans mes études, voilà, c'est tout. Et ça marche. Et après, bien sûr, bah, ça te permet de comprendre de plus en plus de choses. Mais c'est pas être un génie, ça. Si tu as les neurones en place et si tu as un cerveau qui fonctionne bien, normalement, toi aussi, tu vas pouvoir le faire. Taper des 19, c'est faisable. Et viens sur Insta, encore une fois, tu verras que c'est faisable. Allez, je m'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça t'a permis de te dire, ok, pour moi, si c'est faisable, vas-y, je vais essayer de faire exactement ce qu'il a dit parce que je te garantis que si tu le fais, crois-moi bien, ça va marcher. J'ai suffisamment d'expérience d'accompagnement d'élèves pour te dire, ça marche. C'est pas impossible. C'est pas inaccessible. Ça marche pour de vrai. Crois-moi. Fais-moi confiance. Mais il faut que tu fournisses le taf, comme je te l'ai dit. Viens m'en parler sur Insta ou parle-en en commentaire si tu veux. On va en discuter sans aucun problème. Parce que si t'es pas convaincu, on peut aller plus loin pour te convaincre. Il n'y a pas de souci. Viens sur Insta. Tu vas voir par toi-même, même les réussites d'élèves que je partage, c'est des élèves qui bossent avec la méthodo et ils y arrivent. Et même au bac, ils tapent des 17 sur leur copie de physique-chimie. Des 18. Sans problème. Et ils y arrivent. Yes, t'as compris le truc? Allez, je m'arrête là. Je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand tu écouteras cette vidéo. Reste bien discipliné, c'est ça qui est important. Si t'as pas la discipline, ça servira à rien. Tu peux être motivé un peu, mais c'est la discipline qui fait tout. Donc reste bien discipliné surtout. Prends soin de toi. Et puis moi je te dis bah à très bientôt. Ciao.